Rémi Laurent, je suis professeur documentaliste au lycée Marie-Balavenne, pôle supérieur à Saint-Brieuc. Et donc, je vais vous présenter Pearl Trees comme solution justement de médiation intéressante avec les élèves. Alors tout d'abord, Pearl Trees, c'est une technologie qui est développée par une société française, la société Brocéliande, qui est inscrite au registre du commerce des sociétés et des sociétés français, et qui a un partenariat donc avec l'éducation nationale et qui est donc en pleine conformité avec le RGPD. Ce qui implique que dans Pearl Trees, on n'a pas de publicité, on n'a pas d'analyse comportementale, et les serveurs sont donc localisés en France. On trouve aussi un lien avec École Directe, puisque Pearl Trees est accessible depuis École Directe pour les établissements donc, qui sont abonnés à la solution Pearl Trees Éducation. Alors, maintenant, Pearl Trees, à quoi ça sert? Parce que c'est un outil que vous ne connaissez pour la plupart probablement pas. Alors, c'est un outil de travail collaboratif qui sert à apprendre aux élèves à structurer et à critiquer leur recherche sur le web. Ça permet également aux enseignants de travailler en équipe pluridisciplinaire. Ça permet aussi de créer des supports de cours mêlant du texte et de la vidéo. Tout ça, donc, c'est dans le but de se créer pour chacun une bibliothèque numérique personnelle, collaborative à l'échelle du programme scolaire. Dernière chose pour présenter Pearl Trees en théorie, puis je vais passer à la pratique, à la démonstration pratique juste après. Vous pouvez accéder à Pearl Trees soit via un ordinateur, mais ça existe aussi en application pour les smartphones. Alors maintenant, comment ça se présente? Vous voyez donc normalement mon écran ici, donc avec ma page Pearl Trees, ma page d'accueil Pearl Trees. Alors, une des premières utilités, donc je vous disais, c'était de se constituer une bibliothèque numérique. Alors pour ceci, vous voyez déjà là, j'ai ce qu'on appelle une collection géographie, une collection anglais, une collection maths sciences, et je vais donc vous présenter comment faire avec ceci. Alors quand un élève a par exemple un travail à faire, je vais prendre en géographie. Imaginons qu'un élève ait besoin de faire des recherches sur les énergies, notamment sur les énergies éoliennes. Alors, pour ceci, j'ouvre voilà, ma collection. Il va aller faire une recherche d'une page web sur les éoliennes. Alors, si j'active, c'est mieux. Voilà. Éolienne. Donc, il y a un petit moteur intégré qui est le moteur de Microsoft, en fait, Bing, et qui donne des résultats de recherche. Donc, si un des résultats lui paraît intéressant, il peut l'ajouter à sa page directement. Alors, donc, j'en ajoute une, par exemple. Il peut donc utiliser ce moteur intégré pour faire sa recherche. Il peut aussi utiliser un autre moteur tel que Lilo, Google ou autre, et puis prendre une page. Par exemple, s'il veut utiliser la page de Wikipédia, il lui suffit dans ce cas-là de copier-coller l'adresse du site qu'il veut conserver et de la coller donc à la place de la fenêtre de recherche. Ensuite, en ajoutant donc cette adresse, l'élève peut ajouter donc la page qui l'intéressait dans son espace sur Pearl Trees. Alors j'ai ajouté d'autres pages moi, qui étaient un peu plus intéressantes que celles que je viens de sélectionner pour vous montrer ensuite, une fois que cette perle a été collectée, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors je vais prendre par exemple celle-ci. Donc là, on a une page web qui est complètement expurgée de toutes les publicités. Donc déjà, c'est un premier intérêt, et pour n'avoir que les images et le texte. Mais l'intérêt supplémentaire qui là intéresse beaucoup les élèves et les professeurs, c'est qu'on peut modifier le texte de cette page. On peut modifier bien sûr le titre, on peut modifier le texte. Donc
C'est-à-dire que si une partie du texte, je veux la cacher en tant que professeur, je veux l'effacer parce que je trouve que ce n'est pas pertinent, je peux l'effacer et je peux rajouter tout ce que je veux. Voilà, pour avoir ma super présentation des éoliennes. Alors, ensuite, si je valide, voilà, donc j'ai ma page web qui est présente donc dans mon espace Pearl Trees. J'ai toujours la source primaire, c'est-à-dire le lien, enfin le nom du site qui est présent. J'ai la modification et j'ai la possibilité aussi de commenter. Donc ça, c'est une des premières choses. Si je veux accéder donc au site en lui-même, je peux très bien aller le voir. Alors, je me suis trompé de bouton. Je peux aller le voir sur la page web, c'est-à-dire sur le site lui-même en question, et je vois la différence entre ce que j'ai pris dans mon Pearl Trees et le site tel qu'il est présenté à l'origine. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième intérêt, avec Pearl Trees, non, ça c'est vraiment l'utilisation de base de Pearl Trees, mais on peut aller beaucoup plus loin. L'intérêt aussi avec Pearl Trees, c'est qu'on peut faire la même chose avec les vidéos. Alors je suis allé chercher une vidéo de C'est pas sorcier sur les éoliennes, et donc la recherche se passe de la même façon. Je vous montre quand même comment se fait la recherche. Donc je clique sur le plus, je vais chercher les pages web, et j'ai un petit bouton YouTube. Et si je vais chercher éolienne, voilà. Donc j'ai ici le site que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc je peux l'ajouter directement. Alors le résultat, c'est donc ceci. Et je peux rajouter du texte, donc comme j'ai fait tout à l'heure, sous la vidéo. Donc l'intérêt, c'est que je peux construire toute une séquence de cours à l'aide de vidéos en y ajoutant du texte, des images. On va voir tout à l'heure comment rajouter les images. Et je peux ensuite le montrer aux élèves avec les outils de partage qu'on va voir aussi dans quelques instants. Alors, je peux donc modifier cette vidéo. Alors, je n'ai pas le contenu de la vidéo, bien sûr, mais je peux rajouter du texte sous cette vidéo. Je peux changer le titre, je peux rajouter une image. Donc, voilà un des intérêts. Alors, la vidéo aussi, ce qui est intéressant, je lance la vidéo en espérant que ça soit suffisamment fluide. Voilà. Alors, j'ai coupé le son de la vidéo, normalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vidéo commence immédiatement à ce qui nous intéresse en fait. C'est-à-dire que vous savez que dans YouTube, il y a souvent des publicités qui viennent polluer un petit peu la vidéo qu'on veut voir. Là, Pearl Trees a expurgé toutes les publicités, alors sauf les bandeaux qui peuvent apparaître comme ça quand même. Mais les publicités qui sont qui passent avant la vidéo sont éliminées. Voilà. Donc ça c'est un des intérêts quand même importants de Pearl Trees. Donc pouvoir construire des cours qui mêlent du texte, des images et de la vidéo. Deuxième intérêt, c'est qu'on peut partager ça, donc créer des équipes et faire des partages intéressants avec qui on veut. Si on imagine que je veux partager tout ce dossier-là, énergie, avec une classe, par exemple. Donc, je vais sur l'outil partage qui me donne accès à un annuaire. Et là, je peux accéder donc à la liste de tous les élèves du lycée, bien sûr, mais aussi aux professeurs. Si je choisis de partager, par exemple, au professeur présent, là, je peux le faire. Voilà. Puis rajouter un petit message pour présenter le partage. Donc là, je ne partage pas ceci parce que ils n'ont pas besoin pour l'instant de cette collection, mais c'est un outil qui est intéressant. Alors, le partage permet donc aux destinataires d'accéder uniquement à la ressource. Mais un intérêt supplémentaire, c'est qu'on peut travailler en équipe. Et là, on arrive dans le travail donc, collaboratif. Alors, ici, vous avez l'outil de partage, et ici, on a l'outil pour créer une équipe. Donc, si je veux faire une équipe, je peux ajouter des membres, et de la même façon que pour le partage, j'accède à l'annuaire qui me permet de partager avec qui je veux. L'intérêt de l'équipe,
c'est que non seulement les coéquipiers peuvent accéder aux ressources, mais ils peuvent aussi modifier ces ressources. C'est-à-dire qu'un membre de l'équipe peut supprimer, par exemple, cette page éolienne. Voilà, il la met à la corbeille et elle sera supprimée pour tous les membres de l'équipe. Alors évidemment, il y a une sécurité, c'est-à-dire qu'on a un historique de toutes les modifications qui sont faites dans cette équipe. Voilà donc une des utilisations principales de Perl Trees. À cela, j'ajouterais que Perl Trees a un partenariat quand même avec Microsoft, ce qui permet d'ouvrir des documents Word en ligne. Si je prends un exemple, ici j'ai fait un petit questionnaire pour les élèves. Donc si je veux l'ouvrir, je peux donc le partager en équipe avec les élèves. Quand ils reçoivent ça, ils choisissent de l'éditer et ils peuvent l'ouvrir avec Office Online. Donc normalement, il devrait s'ouvrir. Voilà. Donc ça signifie que l'élève, quand il reçoit ce document-là, il peut répondre aux questions. Donc les éoliennes, j'ai répondu déjà. Les éoliennes sont-elles considérées comme énergie renouvelable? L'élève a répondu oui parce qu'elles tournent avec le vent. Le professeur a la réponse immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté de Perl Trees depuis l'année dernière, parce qu'avant, on était obligé de télécharger le fichier Word et le retélécharger dans Perl Trees. Là, c'est beaucoup plus fluide en fonctionnant comme ça. Alors, un autre intérêt aussi, c'est en utilisant le smartphone, mais je peux quand même vous faire la démonstration à l'écran, c'est en langue vivante. Perl Trees peut servir de petit laboratoire transportable personnel. Je vous montre juste la fonction. Alors, pour ceci, il faut faire comme si on voulait ajouter un fichier, et on a une fonction microphone en bas qui permet d'enregistrer sa voix pour la mettre dans son Perl Trees, l'envoyer ensuite à son professeur, et puis écouter, donc que le professeur écoute, par exemple, dans un exercice de prononciation. Je ne vous fais pas la démonstration en direct, mais je vous montre le résultat. Alors, j'ai dû couper le son. Ah oui, j'ai coupé le son, voilà. Je recommence. I bought an elephant. I bought. Voilà. Donc, c'était une petite démonstration pour voir que donc, les élèves peuvent se faire un mini laboratoire portatif pour les langues. Il y a un intérêt aussi qui me plaît bien, c'est pour les mathématiques et les arts plastiques, puisqu'on peut travailler aussi les images. Alors, je vais aller dans l'espace pour les maths sciences, par exemple. Alors, vous avez vu aussi que j'ai personnalisé chaque espace avec des images. Hein. On peut personnaliser complètement son espace. Ça me plaît assez d'avoir des éléments visuels pour bien reconnaître les différents espaces. Alors, j'ai pris l'exemple du théorème de Pythagore pour un professeur de maths. S'il veut travailler ça avec les élèves, donc j'ai été chercher un site, donc là ici c'est technosciences.net, qui présentait donc le théorème de Pythagore. Et là où ça peut être intéressant aussi, c'est qu'il peut bien sûr éditer le site, la page plutôt que le prof allait chercher, et il peut travailler sur l'image. Par exemple, la représentation ici, si je choisis alors je vais faire n'importe quoi, hein, n'ayant pas une formation très poussée en sciences, je peux tracer des diagonales, je peux demander à l'élève de souligner un point ou de déplacer les éléments sélectionnés, ou rogner, ou inverser, tourner. Bref, ce sont des outils basiques de travail sur l'image, mais qui permettent en mathématiques de faire des choses intéressantes.
Voilà, et ceci toujours avec les outils de partage. Alors, ce qui est recommandé par Pearl Trees, une méthode de travail qui est intéressante, c'est de faire des équipes, des binômes en fait, entre un prof et un élève. C'est-à-dire que pour travailler avec une classe, le professeur va faire autant d'équipes qu'il y a d'élèves, ce qui va permettre de travailler, de suivre individuellement la progression de chaque élève. L'intérêt aussi, c'est donc de pouvoir de fonctionner en classe inversée. Ainsi, les élèves font leur travail en dehors de la classe et le professeur peut donc évaluer directement le travail rendu par l'élève. Dernière chose qui est intéressante aussi, et ce n'est pas une des moindres choses, vous allez voir, ce sont ce qu'on appelle les manuels granulaires. Alors, Pearl Trees a un partenariat avec les éditeurs scolaires de manuels et qui donne accès donc aux manuels numériques. Si je vais voir par exemple les manuels du lycée de Nathan, les manuels d'histoire, ça donne accès donc aux manuels numériques et qui sont complètement modulables. C'est-à-dire que chaque chapitre de manuel est composé en modules, comme vous voyez ici, hein, ce sont les différents chapitres du manuel, mais on peut les modifier comme on veut aussi, comme on modifiait comme je vous ai montré pour modifier les pages web. Donc, si je décide, par exemple, de modifier le document sur le Moyen-Âge, alors, par exemple, le repoussoir médiéval, j'édite le document. Alors, celui-ci, non, je ne peux pas le modifier. Ça, c'est bizarre. Mais je peux, normalement, je dois pouvoir modifier donc chaque document ou le supprimer s'il ne m'intéresse pas, ou ajouter aussi des ressources que j'ai trouvées sur le web pour compléter ce qui est mis dans le manuel. Donc ça, ce n'est pas compris par contre dans l'abonnement de Pearl Trees. Pour accéder donc à cette possibilité, il faut bien sûr acheter les manuels numériques, bien entendu. Mais je trouve que le partenariat avec les éditeurs scolaires est quand même très intéressant. Alors, je reviens à ma page d'accueil. Voilà. Alors, nous, au lycée Marie-Ballaven, on utilise aussi Pearl Trees pour stocker, par exemple, toutes les photos qui sont faites lors de sorties scolaires, lors des différentes sorties que les professeurs prennent et dont on peut avoir besoin pour les différentes publications. Donc, ça donne un accès centralisé à toutes les photos. On peut comment dire, je donne aussi accès, moi, en tant que documentaliste, à la documentation donc aux professeurs. Par exemple, on a un abonnement à une revue qui est entièrement numérique, qui est la revue AEPE, et je peux donc donner accès à cette revue à tous les professeurs qui sont intéressés. Donc là, la lisibilité n'est pas terrible, mais comme cette revue est en ligne, on peut l'afficher directement, voilà. Et donc chaque professeur qui est intéressé par cette revue peut voir donc chaque numéro qui lui arrive automatiquement, qui lui est notifié automatiquement, puisque j'ai fait un simple partage qui permet de lire donc cette revue sans pouvoir la modifier. Et enfin, pour terminer, pendant le confinement, j'ai trouvé une nouvelle possibilité d'utilisation de Pearl Trees en partageant des coups de cœur de lecture donc, que j'ai eu pendant le confinement. Par exemple, un livre lu pendant le premier confinement, j'ai réfléchi à une solution de partager ce livre-là pour tous les élèves et enfin, en tout cas partager ce coup de cœur. Donc, j'ai constitué une bibliothèque de coups de cœur, comme je dis, et qui permet d'accéder directement à la base de données du CDI, voilà, avec une présentation donc du livre, la possibilité, si l'élève est connecté, de réserver le livre à la fin du confinement pour pouvoir l'emprunter. Voilà, donc pour terminer cette présentation, l'implémentation, donc si les établissements qui choisissent
de s'abonner au service Pearl-Trees. L'implémentation se fait à partir d'une équipe d'ambassadeurs, hein, plutôt que d'imposer à toute l'équipe de professeurs. Pearl-Trees a plutôt choisi de former une petite équipe de professeurs qui ensuite diffuseront par l'exemple, en fait, diffuseront la technique aux autres professeurs qui seront intéressés. C'est comme cela que nous avons procédé à Maribel-Avesnes. Donc, il y a une majorité de professeurs et d'élèves qui sont passés à l'utilisation de Pearl-Trees. Et pour terminer, donc le coût, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, alors le coût est de l'ordre de 3 € par an et par élève, ou avec une offre sur 3 ans, les coûts sont baissés à 2,70 € par an et par élève. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.